j'espère que vous allez bien. Je savais que ça allait pas tarder à faire 1 an, mais je me suis rendu compte de ça il y a quelques jours. Je me suis dit, putain, pour rigoler, je vais regarder ma première. Et j'ai vu la date, j'ai fait, ah, ok. Donc ça y est, ça fait 1 an, quoi. Ça fait trop bizarre. Ma première vidéo date du 23 septembre. Donc on les a un petit peu passés. J'ai pas vu le truc venir. Je suis bon. Et puis quand j'ai regardé, en plus je vous mets un petit extrait. Je débarque sur YouTube tel un cheveu dans la soupe, c'est ça? Ou sur la soupe? Je ne sais plus. Un cheveu quoi. Voilà. J'étais toute timide. Je le suis encore un petit peu, je suis pas encore wouh, mais je me sens déjà beaucoup plus à l'aise qu'il y a 1 an. Il y a 1 an, j'étais là toute timide et tout ça. C'est limite, je chuchotais. Les cheveux secs et brossés. J'ai pas fait de brushing ni quoi que ce soit, donc voilà. Je me suis maquillée entre temps et puis j'ai rangé un petit peu toutes mes affaires. C'était le bazar. C'était catastrophique, franchement. Déjà, faut savoir que je suis partie de une main devant, une main derrière. Hein. Je ne savais absolument rien faire. Vite fait, j'avais des petites notions vu que j'ai fait de la sérigraphie pour faire les miniatures. Donc ça, les miniatures, ça allait. Même si j'ai simplifié le truc parce qu'au début, mais je m'éclatais, je passais des heures entières à créer une miniature et je m'éclatais et j'adore toujours autant ces miniatures et j'aimerais trop. Voilà, de temps en temps, je me tape un kiff et je fais des miniatures un petit peu plus travaillées comme ça. Mais en fait, moi, j'étais partie sur l'idée de rester vraiment dans un thème bien carré et tout ça. Alors, au tout début, j'avais pas le fond vert. Après, j'ai pris un fond vert. J'ai investi. Hein, on va en parler 2 secondes, tiens d'ailleurs. J'ai investi pas mal d'argent parce que j'ai fait des bêtises de débutant en me disant ah tiens je vais prendre ça, ça, ça parce que c'est pas trop cher et du coup je suis partie avec des choses qui étaient pas chères mais qui étaient pas du tout adaptées et pas du tout pratiques pour faire des vidéos. Donc quand on sait pas effectivement, quand on se lance dans quelque chose, finalement j'aurais dû dès le départ mettre un peu plus cher, voire cher, mais au moins ne pas acheter 50 millions de choses. C'est surtout pour les caméras. Première caméra, j'avais acheté une petite caméra GoPro. Je me suis dit, oh, ça sera très bien. Il paraît que la qualité est super bonne. C'est en 4K. Non, c'est de la merde. Donc, c'était catastrophique. Ensuite, j'ai acheté une caméra avec un retour écran. Non plus, c'était de la merde. C'était catastrophique. C'est soit t'as un réflexe truc de ouf avec une qualité de ouf et comme la plupart des youtubeurs d'ailleurs, soit t'as vraiment un appareil professionnel, soit 1 an plus tard je filme avec mon téléphone qui est un Huawei P30 Pro et ça suffit largement, mais largement, c'est très bien, ça me convient. Alors du coup, j'ai dû acheter un nouveau téléphone parce qu'avant, j'étais plutôt de la team oh, un téléphone, ça sert à appeler, ça, c'est bon. Donc, du coup, je me suis acheté un bon téléphone, je me suis acheté l'ordinateur qui va avec, le Huawei. C'est pas MacBook, non, c'est pas MacBook, c'est un MacBook. Voilà, c'est pareil, mais Huawei, voilà. Donc j'ai acheté ces 2 trucs là et finalement du coup les 2 caméras que j'avais achetées avant m'ont servi à rien. J'ai acheté des fonds verts, des fonds noirs, ma meilleure amie m'a acheté l'espèce d'encadrement, voilà. D'ailleurs on n'est pas du tout dans le truc. Hein. 1 an après on n'est toujours pas professionnel. Hein. Le décor aussi, le décor a changé parce que justement avant je faisais au fond vert. Je kiffe faire au fond vert, franchement je trouve ça trop stylé parce que je peux m'éclater à créer des images moi-même. Toutes les images que vous voyez à chaque fois, c'est que des images que j'ai créées moi-même, voilà, avec mon téléphone d'ailleurs, hein, même pas avec un logiciel sur ordinateur. Mes montages c'est pareil, c'est fait tout au téléphone, tout au
téléphone, les gars. Moi, comme ça, je fais mes montages dans le bus, en pause déjeuner, voilà, j'essaye de bidouiller comme je peux et c'est plus pratique du coup pour moi de pouvoir le faire sur mon téléphone que j'ai tout le temps sur moi. Et du coup, le fond vert est trop galère à faire avec un téléphone, avec des petits logiciels pas trop chers, des petits trucs gratuits, tout ça, c'était trop galère. Mais j'adorais, mais je garde quand même l'idée, peut-être plus tard, quand je me sentirai plus à l'aise, ou peut-être de temps en temps, je ressortirai le fond vert pour si je fais vraiment une vidéo à thème, que je me tape un délire ou quoi. Je ressortirai, parce que j'adorais. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemblait. Mais c'était trop stylé, moi, je trouve, depuis longtemps. Et celle-ci, je la trouve simple. Je pense qu'elle va aller, du coup, avec toutes mes tenues que j'ai l'habitude de porter. Et voilà, le problème, c'était que tout le tour de mon mois, du tour de moi, bon, bref, vous m'avez compris, ça se fondait pas, ça matchait pas, en fait. Il y avait toujours du vert tout autour, et ça me saoulait. Et en plus, ça rajoute encore au montage et tout ça, c'était une galère. Donc j'ai abandonné le coup du fond vert. J'ai changé de décor plein de fois jusqu'à trouver enfin ce décor. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et ce décor-là, je l'aime trop. Enfin, je trouve qu'il me ressemble. Il y a des petits éléments. Il n'est pas encore parfait. Il n'est pas encore super bien fignolé. Mais un an après, je trouve qu'il a quand même un peu plus de gueule par rapport à ce que j'ai pu avoir. Je ne sais pas si vous avez vu mon nouveau décor. Je l'aime bien. Voilà. Normalement c'est plus voilà, la déco de ma chambre qui est comme ça. Mais du coup j'ai ramené quelques petits éléments de ma chambre pour donc voilà, j'ai appris en un an pas mal de choses. J'ai appris sur le tas. J'ai suivi des conseils de youtubeurs pour youtubeurs. C'est jamais pareil. Des fois, tu as des conseils et puis après, il y en a un autre qui dit « Ah, mais non, ça, en fait, c'est de la merde. Faut pas faire ça. » On s'y perd, on s'y perd. Et il y avait un conseil que je me souviens que j'avais suivi au tout début de ma chaîne qui était un conseil: si tu fais des vidéos make-up, tu ne dois faire que des vidéos make-up. Et si jamais tu veux changer, faire un vlog ou un truc mode ou un truc hors sujet, il faut que tu crées plusieurs chaînes pour tous tes thèmes différents. C'était un conseil de merde. C'était un conseil de merde, les gars. Non, en fait, fais ce que tu veux sur ta chaîne. Reste pas cloîtré dans un truc. C'est pas parce que tu as décidé de faire, je sais pas, des tutos make-up que tu dois faire que des tutos make-up. Regarde les gros youtubeurs, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Enfin, s'ils ont envie de... Ils changent, quoi. Et je trouve que c'est bien de pouvoir changer. Parce que si on fait tout le temps la même chose, au bout d'un moment, on s'ennuie. Et le but de faire des vidéos YouTube, c'est pas de s'ennuyer, c'est au contraire, de s'amuser. Donc voilà, c'était un conseil qu'on m'avait donné parce que pour l'algorithme, pour qu'ils sachent, qu'ils définissent bien, machin, qu'ils sachent exactement ce que tu fais sur ta chaîne et tout ça, et que du coup, ils puissent te montrer, te proposer à des gens qui sont intéressés par ça. Écoutez, si vous êtes intéressé, c'est cool. Si vous l'êtes pas, tant pis. Enfin, je sais pas, je me dis, les gens, ils ont le droit de pas regarder toutes mes vidéos. Peut-être qu'ils aiment que quand je fais des unboxings de box, donc ils regardent que celle-ci. Peut-être qu'ils aiment que quand je suis là devant une caméra et que je papote, ou qu'ils détestent ça. Enfin, je sais pas. Du coup, maintenant, je me suis dit, avec le temps, non, en fait, non, c'est non. J'ai envie de faire ce que je veux. Et ce qui m'amuse, et ce que j'ai envie là, maintenant, tout de suite. Et des fois, alors des carnets avec des idées de vidéos, j'en ai un petit peu partout, dispatchés dans les sacs, dans toutes les pièces de la maison. J'ai des post-it, j'ai des machins, j'en ai plein des idées de vidéos. Et des fois, je note comme ça, j'ai plein d'idées, je me dis ça serait sympa de faire ça, machin et tout ça. J'ai même aussi mon petit carnet juste à côté pour quand je fais des vidéos et que je dis faudrait que... attendez, je note. Et puis finalement, si je me force à faire des vidéos parce que j'ai dit que j'allais la faire ou parce que c'est une bonne idée et que voilà, je peux la faire là et que je sais pas trop quoi faire d'autre, je sais pas, je suis pas là, tu vois, je suis pas à fond, je me donne pas à fond. Alors que quand je trouve, enfin,
Je sais pas si vous le ressentez, mais je trouve que moi, ce qui m'éclate le plus, c'est quand à des heures, des fois, mais pas possible, genre 1h du matin ou quoi, je sais pas, je suis là en train de fumer ma petite clope avant d'aller me coucher, puis j'ai bien envie de parler de ça, j'ai envie de faire ça. Vas-y, j'y vais. Du coup, je monte comme ça. Et puis, là, je m'éclate et c'est ce que je kiffe en fait. Je dois vous avouer que plusieurs fois, j'ai failli abandonner parce que je voyais justement que ça se bousculait pas au portillon hein, pour regarder mes vidéos. Et puis, je me suis remise en question. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que, je sais pas, c'est ma tronche qui plaît pas, ma personnalité, ma façon de parler. Ou peut-être que mes vidéos, c'est juste tout simplement de la merde. Personne les aime, mes vidéos, personne les regarde. Donc, bah, autant arrêter. Et je me suis dit ça plusieurs fois. J'ai failli arrêter d'ailleurs cet été. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit non, mais en fait, personne regarde tes vidéos, meuf. Arrête. Tu perds ton temps à faire des vidéos que personne ne regarde. En gros, t'es juste là en train de parler à un mur et puis il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a personne. En fait, t'es seul. Donc arrête de polluer YouTube avec tes vidéos de merde, quoi, j'ai envie de dire. Et donc du coup, je dis bon bah voilà, bon bah j'arrête. C'est comme ça. Et puis je me pose et puis je fais. Bah j'ai envie de faire une vidéo. En fait, j'aime trop ça. Et je me suis rendu compte, du coup, au moment où je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'arrête, j'abandonne, laisse tomber. Ben, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, je m'en fous qu'on regarde ou qu'on regarde pas. Parce qu'en fait, si je les fais, ces vidéos-là, c'est parce que je kiffe faire ça, en fait. Et j'ai envie de le faire. J'ai eu des messages parfois qui étaient pas très gentil. Mais bon, il fallait s'en douter, je m'en doutais. C'est ce qui me faisait super peur au début. Le moindre truc que je disais, la moindre connerie, je me mettais à paniquer. Ça, j'étais encore plus intimidée. Déjà que c'est intimidant, c'est pas quelque chose de naturel de parler à soi-même un téléphone. Mais du coup, c'était encore plus stressant de me dire qu'il y avait des gens qui allaient me juger. Et ouais, en un an, bien sûr qu'il y a des gens qui m'ont jugé. Sur mon physique, je me suis fait insulter gratuitement de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Sur mon style aussi, sur mes goûts. Et heureusement, j'ai eu aussi des messages, bon, je dirais pas des messages d'amour ou de nanana, mais c'est les messages que je rêvais d'avoir. Et des fois, j'ai voilà des filles qui me disent ah c'est bon, moi aussi j'ai pris ce truc là, moi aussi je l'ai reçu, j'ai reçu ça, et là ça discute, et c'est ça en fait que je voulais créer. Je voulais créer une communauté comme ça où on discutait, où on s'échangeait des bons plans et tout ça, comme avec votre copine, enfin votre copine, comme avec vos copines quoi, vos copines, votre mère, votre soeur, tout ce que vous voulez. Je voulais créer ça, une petite communauté de petites meufs comme ça, qui s'échangeaient des bons plans, des astuces, et avec qui voilà, je pouvais rigoler, passer des bons moments. Donc voilà, je suis trop contente quand c'est le cas. Je sais que vous êtes plutôt timide, j'ai pas beaucoup de messages, hein. Mais quand j'en ai, je kiffe trop, et des fois je réponds à des heures, genre 1h du matin, il y a une meuf qui me pose une question, hop, bim bam boum, je réponds, je lui trouve le truc, machin. J'ai aussi fait des belles rencontres. Des mauvaises, des moins bonnes et des belles. Et bah comme on dit, les amis, ça se compte sur le doigt d'une main. Et sur YouTube, bah, j'ai rencontré Ataraxie ASMR, qui est trop mignonne. Je discute tout le temps avec, je l'adore ce fille-là. Franchement, on est complètement différentes. Nos chaînes, elles sont complètement différentes. L'ASMR à la base, c'est pas trop mon truc, mais je la kiffe trop. Je suis trop contente d'être tombée sur cette fille parce que j'adore discuter avec, j'adore échanger. Donc voilà, je suis trop contente. Il y a aussi bah, ma Lily. Ma Lily, depuis le début, on s'est lancé ensemble. Bon, elle fuse, elle monte, elle est partie, tu vois. Et je suis trop contente pour elle, elle me fait trop rire.
Et toutes les deux, on est comme ça, on est tout le temps en train de s'appeler, se donner des idées, d'échanger, dès qu'il y a un truc nouveau, un truc qu'on a attendu, attends, il y a ça, machin et tout. C'est trop bien, c'est trop bien, tu vois, c'est ma pote. Et puis, il y a aussi Clochette. 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 Enfin, Clochette, quoi, en fait. J'ai pareil, dès qu'elle tombe sur quelque chose que je pourrais kiffer potentiellement, hop, elle me l'envoie, on s'échange. Et du coup, je kiffe trop. C'est ça dont j'avais besoin, en fait, des belles rencontres. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des putains de belles rencontres, franchement. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne transition pour vous dire, je crois que vous avez peut-être vu, grâce à Clochette, justement, eh bien, je fais maintenant des vidéos sur la chaîne des box. Et ça c'est ouf. Ça, c'est ouf pour moi parce que bien avant, wow, ça fait des années que je suis abonnée à la chaîne des box. Et puis, je regardais leurs vidéos à chaque fois. Parce que j'adore, j'ai toujours kiffé les box. Je me souviens, je regardais les petites meufs qu'il y avait sur cette chaîne. Et puis, je me disais, ah, elles ont trop de la chance. J'aimerais tellement être à leur place. Et ça y est, je suis trop contente, je suis trop contente. Et pourtant, Clochette, elle le savait même pas que c'était un kiff pour moi de toute façon, mais jamais j'aurais pensé que c'était possible qu'un jour je fasse des vidéos sur la chaîne des box. Je pensais pas. Pour moi, voilà, c'est le truc qui arrive aux autres, mais pas à toi. Et en fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai failli abandonner et que je me suis dit, bah non, en fait, je continue parce que j'ai envie de le faire, donc je le fais, bah j'ai l'impression que ça y est, c'est là que ça commence. Parce que c'est depuis ça que ça y est, j'ai mon décor, que le seul truc qui est pas ok, on est d'accord, toi et moi, c'est l'intro. On n'est pas encore... bon, ça arrivera. Quand, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mais niveau intro, bon, hein, on se cherche toujours, on se cherche. Au bout d'un moment, on va se trouver. J'ai l'impression que ça y est, c'est l'aventure, elle commence maintenant, au bout d'un an. C'est là, bah là, ça fait depuis un mois que j'ai l'impression que ça y est, je commence vraiment YouTube et que vraiment ça commence un petit peu à se décortiquer. Et du coup, jamais j'aurais pensé un seul instant que j'allais un jour faire des vidéos sur la chaîne des box, mais jamais. C'est ouf. Et Clochette, c'est grâce à elle, hein, si ça a été possible. Et pourtant, elle le savait même pas que c'était un truc qui était sur ma liste de trucs que je sais très bien que c'est pas possible et que ça arrive qu'aux autres, tu vois. Donc franchement, Clochette, mais encore merci, c'est un truc de fou. Je suis trop contente, je suis trop contente. Voilà, maintenant parlons mes projets. Parce que mes projets, c'est pas de devenir, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la plus grande des youtubeuses de nanani, de nanana. En fait, tout a commencé quand j'étais au collège. Je faisais beaucoup de dessins, j'ai toujours été... Voilà, l'art plastique, c'était trop mon délire. Tout ce qui était créatif, c'était trop mon délire. Et je voulais... J'ai commencé la couture au collège et en plus je faisais des dessins et quand je suis allée au lycée je me suis dit j'ai envie d'apprendre à faire un métier où je peux prendre mes dessins et que je peux les mettre sur des vêtements. Et ça date d'il y a plus de 10 ans. Voilà, c'était mon premier t-shirt. Alors il n'est pas du tout repassé, faites pas attention, Chester c'est certainement à squatter un petit peu dessus pour faire... Alors ça, c'était découpé à la main, hein. C'était mon premier t-shirt Ratounette. Vous voyez le blaze, déjà, il y a plus de 10 ans, c'était celui-ci. Et ma marque, ça devait être Ratounette. Donc j'avais fait celui-ci, c'était mon premier t-shirt. J'en ai plein d'autres, des réalisations que j'ai faites pendant mes études et tout ça, mais je les ai perdues avec le temps, j'en ai passé, je donnais beaucoup, je donnais beaucoup. Mais du coup, voilà, là c'était l'écriture Ratounette. Je peux même plus le mettre ce t-shirt, je suis dégoûtée. Avec le petit rat devant, il est pas trop mignon. Il est trop mignon. Donc ça, c'est les 2 premiers t-shirts que j'avais créés de ma marque que je voulais faire. J'aimais le dessin, j'aimais les vêtements et j'ai commencé du coup
mes études dans l'idée de me dire je vais créer ma marque de vêtements. Puis en fait, plus je vieillis et plus mon idée, elle se mélange, elle grandit, elle évolue. Et puis maintenant, que je vais bientôt avoir 30 ans, bon bah j'ai réalisé le fait de créer une chaîne YouTube, qui était vraiment un de mes projets. Comme je vous ai dit, c'était quelque chose que j'avais en tête, que je rêvais de pouvoir faire, c'est de faire des vidéos sur la chaîne des box, ça c'est fait. Il me reste quoi sur ma liste? Il y a des trucs, c'est... Non mais je dis c'est pas réalisable, imaginez un jour c'est réaliste. Je voudrais jouer dans un clip, être figurante ou que sais-je dans un clip. Pas un clip de rap, hein. Bon ça se trouve je ferais ça dans un clip de rap, tu t'imagines, ça serait trop drôle. Mais voilà, mon rêve aussi, un de mes rêves, c'est de jouer dans un clip, mais de black metal, tu vois. Bah, c'est mon délire, c'est mon style de musique. Alors, si on pousse le bouchon un peu loin, je dirais dans un clip de Marilyn Manson, pourquoi pas. Ou de Behemoth, pourquoi pas. C'est impossible. Je vous rassure, c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Mais bon. À qui de droit, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ça fait partie de mes projets. À qui de droit, j'ai le droit de rêver. Hein. Mais surtout, le gros projet de ma vie, mon plus grand rêve, c'est de créer mon site internet. L'idée a évolué. Alors j'aimerais créer un site internet où effectivement on retrouvera ma marque de vêtements Ratounette Plouf. Et puis on retrouvera aussi plein de vêtements qui sont de mon style. Par la suite, si ça fonctionne, créer du coup une box où ça regroupe un petit peu ça. Et dans mon délire à moi, voilà, quelque chose qui me ressemble vraiment. Donc on ne sait pas, peut-être que ça sera possible un jour, je ne sais pas. En tout cas, je travaille dur dessus. Bah malheureusement, il faut mettre des sous de côté hein, pour pouvoir faire ça et c'est un petit peu compliqué niveau thunes, mettre de côté, c'est là où ça pêche un petit peu. Bon, mais j'y travaille et ça, c'est un projet que j'aurai toute ma vie et il est hors de question que j'abandonne, c'est mon projet. J'espère qu'il se réalisera un jour, donc voilà. Mais déjà, j'ai bien avancé. J'ai réalisé 2 trucs que je voulais faire dans ma vie. Parce que effectivement, ça fait quand j'étais ado, je regardais les youtubeuses comme ça qui étaient en train de devenir de plus en plus à la mode et tout ça, et je me disais oh, j'aimerais trop moi aussi faire des vidéos. Des fois dans ma tête, je m'imaginais faire des vidéos sur YouTube. Pendant des années, je me suis imaginé faire des vidéos sur YouTube, et là, je le fais pour de vrai. Donc je kiffe, je kiffe. C'est vraiment quelque chose que j'avais trop envie de faire, donc je trouve que c'est le plus important. Voilà. Après le reste. Ben on verra, hein. C'est l'univers qui décidera. Voilà, j'espère que cette vidéo, enfin c'était surtout, je voulais juste faire une vidéo pour marquer le coup, pour dire hey, ça fait 1 an, on en est où? Faire un petit peu le point sur cette aventure. Ben elle commence en fait, voilà, c'est ce que je me suis rendu compte. Elle commence à peine, parce que pendant 1 an, j'ai l'impression que c'était surtout de l'apprentissage. J'ai appris sur le tas, j'ai écouté des mauvais conseils, des bons conseils. Ça a évolué, ça évolue et ça évoluera. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que je commence. Ça y est. Bonjour, c'est moi, Ratounette. Écoutez, j'ai trop envie de faire une FAQ, donc n'hésitez pas, soit sur Instagram, à venir me poser des questions, ou là, dans les commentaires, à me poser des questions pour, pourquoi pas, faire une FAQ quand j'aurai récolté au moins minimum au moins 10 questions. Voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.